Bienvenue les amis sur la vidéo test de Max sur Tekken 7. Donc c'est avec Max Payne, voilà. Alors la vidéo de Tekken, donc c'est l'avant-dernière ou la dernière. Donc voilà, il reste pas grand chose, vraiment on a tout fait. On a fini custom. On a fait, bon aussi le modèle, bon, n'a pas marché, comme vous avez dit. Là il reste à faire la liste des coups de tous les personnages pour vous montrer la liste. Bon, c'est pas très glorieux, en plus je me souviens plus où j'étais arrivé en plus. Il y a aussi finir le mode d'histoire, mais ça je sais que ça va être dur, pas facile. Il y a les persos verrouillés mais j'ai pas les codes, je les ai pas trouvés. Et la cinématique de Tekken 7, les quelques cinématiques qui restent de Tekken 7 qu'on a peut-être pas vu. Voilà, c'est tout ce qui reste à faire. Et puis les intros, voilà, de vous montrer le personnage que j'ai custom, juste vous montrer comment il est dans l'intro pour voir genre l'intro c'est quoi, c'est une petite cinématique, voilà, c'est tout. Donc vraiment il nous reste rien, c'est pour ça que je vous ai dit il y a rien, il reste rien. Bon, du coup qu'est-ce que je vais faire? Je pense que je vais le faire, après je mettrai quitter à chaque fois. Retour au choix à chaque fois. Donc il reste une vidéo, deux vidéos peut-être. C'est vraiment vite fait, il reste rien. Je vous ai posté la vidéo précédente, bon c'est bon, elle est postée. J'ai même fait une vidéo, je vous invite à la voir sur la chaîne, c'est une vidéo spéciale par rapport à Halloween et tout. 5 histoires paranormales, voilà, donc je l'ai publié. Ouais, j'ai eu des conseils de mon pote et tout, ça m'a plu d'ailleurs. Donc voilà, là je l'ai mis la vidéo. Qu'est-ce qu'il reste encore à... Bon, donc il vous reste plus qu'à la voir si vous voulez. Donc bon, moi je vais continuer ça. Il me reste à faire dans le jeu et après c'est bon, ça sera fini. Voilà, donc bon, à chaque fois on sera obligé de rentrer, de ressortir, ça va faire perdre un peu de temps, mais normalement c'est bon, juste pour montrer l'intro, voilà, comment il montre le personnage, c'est vraiment bateau quoi. On aurait pu faire ça au lieu de faire l'entraînement, mais c'est vrai qu'à l'entraînement j'aurais pas pu, tous les coups que j'ai fait et tout, j'aurais pas pu les faire avec un adversaire qui répond à mes coups. D'ailleurs par rapport aux coups, parce qu'on avait découvert la liste des coups, le machin, genre en vidéo et tout, ça on avait découvert ça après, donc je vais pas revenir sur ça en fait. C'est un peu con. Mais là ça c'est bon, ça je peux le faire. Normalement, bon, si je ne se bloque pas bien sûr. Ah ouais, c'est top quand même. Regardez comment il montre mon personnage. Ça est beau. Round 1. Fight. Tiens, ça fait longtemps que j'ai pas eu de réponse des ennemis. Je vous jure. Grave. Après on peut le faire aussi dans le mode arcade aussi. Je vais juste voir ça. Voilà. Mode versus, bon c'est juste jouer à deux. C'est pas... personne avec qui jouer. J'ai la deuxième manette mais j'ai personne avec qui jouer. Voilà. Voilà, j'ai voulu le faire dans arcade pour montrer les petits délires là qu'on a rajouté, enfin que j'ai rajouté, voilà, les nuages sur la tête, les trucs comme ça, pour les voir dans le mode arcade, Parce que dans le mode trésor, on voit ça avec les adversaires et tout, on voit des persos comme ça, mais là on voit pas des persos modifiés. Donc on va voir comment ça a l'air. Ce qui est con, c'est que voilà, c'est que ça tarde de ouf. Ah, j'étais con, j'ai coupé la cinématique. Putain, j'ai coupé la cinématique.
J'ai coupé la cinématique, je suis con. Mais attends, je l'avais pas habillé comme ça, j'avais habillé comme ça la meuf. Putain, je me souviens pas. C'était en vert. Je me souviens pas. Je me souviens pas de ça. Welcome to the King of Iron Fist Tournament 7. On va regarder. Ah ouais, j'ai mis un boléro et tout, ok d'accord. Un petit jeep. Yoshimitsu. Ok, on est qu'au troisième perso, ça 5 minutes de vidéo. For the next battle. Voilà, la batterie elle déconne un peu là. Donc ça risque de couper, c'est pour ça que j'ai pas donné le temps de la vidéo, au début de la vidéo. Mais ce que j'ai envie de faire dans cette vidéo, c'est juste au moins de vous faire les intros là, et après il restera juste les quelques trucs qui restent, ce sera pour la dernière vidéo. Voilà, histoire d'allonger un peu le jeu. Et puis bah parce que je vois que je pourrais pas faire une demi-heure vu que problème de batterie, je sais pas, il y a un nouveau problème qu'elle me fait cette batterie qui me fait cet appareil avec la batterie. Donc oh, ça c'est I bon. hope your affairs are in order. Round 1. Fight. Je donne quelques coups comme ça, je profite un peu. Mais c'est ouf quand même comment j'ai modifié mes persos. Je me rendais pas compte qu'ils sont cool, hein. Ils sont vraiment cool. To the King of Iron Fist Tournament 7. Franchement, c'est top. En plus, je fais le choix comme ça, en fait. Je fais par For the next battle. Bda là qui m'apporte, de chacun son tour. Donc du coup, je tombe sur des persos que j'ai récemment modifiés et sur des anciens aussi. Alors. J'ai oublié de vous dire un truc les amis, je suis allé à la Paris Games Week. Eh ouais, je suis allé hier. Donc là on est lundi quand on tourne cette vidéo, donc on est lundi. Hier je suis allé à la Paris Games Week, c'était top. Franchement c'était top. Je suis arrivé l'après-midi, j'ai pu profiter de ouf. Vraiment j'ai pu faire plein de choses. J'ai pu tester un jeu que je voulais vraiment jouer il y a 1 an ou 2 ans déjà, hein. Flight Simulator. Ouais, je l'ai testé, il n'y avait pas de queue, c'était étonnant. Bon, il y avait quelques personnes, mais vite fait, j'étais étonné. Franchement, je me suis dit, oh, comment ça se fait ça? Et ouais, donc j'ai pu tester le jeu. Un simulateur d'avion, un vrai simulateur d'avion, franchement, il y a les pédales, ils ont mis le paquet. Il y avait un gars que j'ai rencontré là-bas, un jeune, qui m'a dit qu'apparemment, l'année passée quand il y a eu ce jeu, il n'y avait pas le même matériel. Là, ils ont mis les pédales, ils ont mis ce qu'il y a à côté, les trucs là pour accélérer et décélérer. Ils ont rajouté ça, ça coûte cher apparemment. Donc voilà, j'ai pu tester le jeu, j'ai choisi la map, donc la dame m'a dit, choisissez quelle map, j'ai choisi la map New York. Bon en fait le jeu en gros, quand tu joues, il y a quelques maps, 5 ou 6, donc il y a New York, il y a Naples, il y a l'Everest, il y a, je sais plus qu'est-ce qu'il y a aussi. Et tu peux pas choisir l'avion, donc il te met l'avion, n'importe quel avion par rapport à la map. Des fois c'est le petit avion, des fois un avion à 2 hélices, des fois c'est un plus grand avion. Donc voilà, on peut pas vraiment choisir voilà, de ouf. Du coup j'ai fait New York, je me suis craché direct. Bah j'ai pas pu contrôler l'avion. Je voyais les autres qui jouaient, je me disais mais comment ça se fait, ils jouent mal et tout, mais en fait non, en fait c'est simplement c'est difficile. Et en plus de ça, la dame, j'ai l'impression qu'elle m'a pas tout expliqué par rapport aux injecteurs et tout, donc quand tu accélères, tu décélères. D'ailleurs elle m'a montré comme ça, d'une façon assez rapide, genre bof, comme si elle s'intéressait pas au jeu. Mais bon, moi peut-être ça m'aurait aidé pour mon vol.
Du coup, je me suis craché direct. Et après, en fait, il y a un gars qui travaille aussi là-bas. Donc il m'a fait refaire la partie. Parce que bon, ils lui ont dit que j'avais pas joué depuis longtemps. Enfin, normalement, on a droit à une seule partie. Mais quand on tarde pas beaucoup, voilà. Du coup, on peut refaire. Donc il a demandé, ils lui ont dit. Du coup, il m'a refait la partie. Et là, il m'a dit ce que la dame vous a expliqué. Je dis oui, elle m'a expliqué, mais voilà, vite fait. Du coup, ce qu'il me fait, ben, il me fait une autre map. Il met la map de Bali, normalement, je ne me trompe pas. Et Bali, ben, c'est simple. Il fallait atterrir avec un avion sur l'île, tout simplement. Donc, c'est un petit avion comme celui de New York, mais juste la différence, c'est que. Putain, on va prendre le four. Juste la différence, c'est que voilà, il fallait atterrir sur l'île. En plus, c'est un avion qui peut atterrir, qui peut amérir. Mais ça, je l'ai remarqué qu'après. Donc là, j'essaie de jouer, je stabilise et tout. C'était chaud, hein. Franchement, j'ai trouvé à un moment donné, j'étais stabilisé bien et tout. J'avais les balanciers, là, les pétales, c'était pour balancer l'avion, donc au niveau des ailes. Et mais franchement, mais chaud patate, hein, franchement, pour contrôler l'avion. Après, j'avais l'impression aussi que le volant, bah, il réagissait mal. Parce que quand tu tires pour monter, en fait, ça monte pas. Ou peut-être que j'avais pas assez de vitesse, vu problème le truc là d'injection, les trucs là que je n'utilisais pas, que je savais pas comment utiliser, vu que la dame m'avait pas montré. Là, le jeune là qui discutait avec moi, c'est lui qui m'aidait à chaque fois, il montait, il descendait. Bon, je sais pas si ça m'a aidé, mais, mais voilà, mais ça a été chaud quand même. Et donc après, j'ai galéré pour atterrir. Et à un moment donné, j'étais bien sur la piste. Mais j'allais sortir sur le côté, sur l'herbe. Je me suis dit, bon, c'est pas grave si j'atterris sur l'herbe, t'inquiète, tranquille. J'atterris sur l'herbe. En fait, ce qui se passe, c'est que j'ai voulu tourner pour aller dans la piste et l'avion est monté. Il est monté tout seul. Donc ce que j'ai fait, j'ai refait le tour. Mais j'étais patient, j'ai continué tout droit. Après, j'ai refait le tour. J'ai pas fait comme les autres, ceux qui jouaient avant moi et tout. Genre il tourne direct, après il se crache. Non. J'ai attendu, j'ai tourné. Et là j'étais bien parallèle à la piste. J'atterris, sauf que j'ai pas. Comment dirais-je, je me suis pas baissé à temps. Du coup j'ai dépassé la piste, je voyais que je dépassais, du coup je suis remonté. J'ai remonté mon avion et là quand j'ai voulu tourner directement, bah, j'ai voulu faire vite et du coup je me suis craché dans l'eau. C'est là que je me suis dit ouais que j'aurais pu atterrir dans l'eau. D'ailleurs le jeune là qui m'aidait, voilà, il discutait avec moi, c'est lui qui a, lui il a pu atterrir dans l'eau, dans sa partie. Après il n'est pas parti jusqu'au bout parce qu'après, je sais pas, il a perdu son avion c'est craché, je sais pas, il était sur le côté, je sais pas comment il a fait. Enfin voilà, mais en tout cas il s'est bien débrouillé mieux que moi et tout. Donc, on avait dit ouais, qu'il aimait bien le domaine de l'aéronautique et tout, on a discuté un peu, c'était cool. Sinon bon, j'ai remarqué un changement cette année. Ils ont fait, bon il y a les salons qu'on connaît et tout. Il y a aussi plusieurs halls. Donc il y a le côté des juniors, il y a le côté adulte, et dans le côté adulte, il y a plusieurs halls où il se passe beaucoup de choses. Donc il y avait un hall où il y avait la scène, donc il y avait un direct de Street Fighter, donc une finale de Street Fighter, c'était ouf d'ailleurs. C'était un Français contre un Asiate, je sais pas de quel, je m'excuse, hein, je sais pas de quelle nationalité, je sais juste que c'est un Asiate, donc je vais dire ça comme ça. Et ben le Français a perdu. Au début il a gagné. Il avait deux combats gagnés, et après il a perdu. L'autre a remonté la pente. Mais bon, il a perdu vraiment genre 3-2, c'était pas un truc, une perte de ouf. Mais voilà, c'était sympa de voir ce match. Après du coup j'ai changé de hall, parce que je voulais voir Assassin's Creed Mirage, Tekken 8. Donc j'ai atterri finalement à ce hall là. Mais il y avait d'autres jeux. Il n'y avait pas encore Tekken, Assassin's Creed, je sais pas, j'ai pas pu le choper.
Et c'est là que j'ai vu, il y avait le jeu de planeur, il y avait le jeu aussi de simulation d'avion, donc j'ai joué. Il y avait les Forza, mais ça j'ai pas regardé. Il y avait un jeu, la VR. En fait, tu es sur un terrain, mais il n'y a rien sur le terrain, c'est un terrain vide. Et tu as la VR, et donc dans la VR, il y a un jeu, quoi, enfin une plateforme. Tu dois te cacher et tout, donc tu dois tirer sur des adversaires. Et donc, tu vois les mecs, en fait, si tu vois pas l'écran, parce qu'il y a un grand écran qui te montre comment ils jouent et tout, si tu vois pas l'écran, tu vois juste les mecs comme ça, tu te dis, mais pourquoi ils bougent comme ça, ils s'accroupissent et tout, ils sont fous, quoi. Et les gars, vraiment, ils étaient sérieux, ils s'accroupissaient comme le GIGN et tout. Franchement, c'était intéressant de voir ça. Il fallait s'inscrire, mais je sais pas, j'ai essayé, mais j'ai pas pu. C'était dans l'inscription, c'était écrit quelle ville je suis. Il n'y avait pas, la ville où j'étais là, avec Gamesweek, donc du coup, je sais pas. S'il fallait se servir de ça, enfin après, je me suis dit que peut-être ça c'est pour les gens qui sont pas à la Paris Games Week. Mais moi, pour m'inscrire, je n'ai pas besoin de m'inscrire, il faut juste demander aux gars qui travaillent là-bas. Mais bon, j'ai pas vu de file d'attente, j'ai rien vu, du coup je me suis dit laisse tomber, j'ai pas été patient, donc je suis allé voir autre chose. Après j'ai essayé un truc de gendarmerie, il y avait la gendarmerie là-bas. Et donc il fallait tester, ils proposaient de tester leur tenue, donc gilet, j'ai oublié le nom, putain, je perds les mots. Le t-shirt, les gilets pare-balles, voilà, le casque, la barre. Moi j'ai essayé juste le gilet pare-balles et la barre, j'ai pu porter la barre, ils m'ont montré comment faire et tout. Enfin la barre, le truc là pour se protéger. Le bouclier, voilà. C'était marrant, je fais des photos et tout, on fait des photos avec mon téléphone. J'ai fait ça, après j'ai testé un jeu aussi de vertige. Apparemment la dame m'a dit c'est GIGN qui ont testé ce jeu aussi. Donc c'est la VR, tu as une VR, il y a une barre, donc tu dois marcher sur la barre. Ne pas tomber par terre, sinon dans le jeu tu tombes dans le vide en fait. Et donc tu vois directement le vide. J'ai sous-estimé le truc, je me suis dit mais non, c'est plus difficile que je le pensais. En fait comme j'ai des problèmes de vertige, donc ça a été un peu corsé pour moi, mais j'ai réussi à passer là-bas. Toutes les personnes qui ont, parce que j'ai regardé quand j'étais dans la file d'attente, toutes les personnes qui ont joué, ils ont quasiment tous gagné. Voilà. Il n'y en a aucun qui a perdu, il n'y en a aucun qui est tombé. C'est en fait, tu es sur un toit, tu dois traverser une petite barre et revenir sur le toit. Et tu as un vide de 25 mètres. Voilà. Donc, comme quoi, et voilà. C'est testé aussi par GIGN, les entraînements qu'ils font et tout. Donc voilà ce que j'ai pu faire comme jeu. Après à la fin ils donnaient des trucs. Mais moi voilà, j'ai pas été assez. Disons que j'étais un peu timide et du coup j'ai pas participé. Et j'ai raté beaucoup d'occasions de gains. Il y en a qui ont gagné il y en a qui ont gagné deux personnes qui ont gagné une montre et je sais plus quel appareil. Les autres, ils ont gagné des petits trucs, des rubans, des machins comme ça. Par contre j'ai acheté des choses, il y avait la boutique dont j'ai acheté un t-shirt GTO, j'aime bien le manga GTO. Je trouvais ça, j'aurais pu acheter 2 t-shirts mais j'en ai acheté que un finalement. Il y avait aussi un endroit où on mangeait des friandises, il fallait les acheter bien sûr. Mais j'ai payé, j'ai pris plus que je le pensais. Parce que le paquet, il n'y a pas écrit la quantité dessus, du coup moi je prenais, je remplissais et en fait j'ai dépassé les 100 grammes, j'ai pris genre 500 grammes, je suis un ouf moi. En fraise Tagada, tout ça, toutes les sucreries, les chocolats, les machins. Le voyage, j'ai pas fini, hein, j'ai pas terminé le truc. Non, franchement, c'était bien. J'ai passé 4 heures là-bas à la Paris Games Week, c'était super. Super bon. Bon, en tout cas, les amis, là, je m'arrête là pour la vidéo. Je sais que je vous prends de cours, mais j'ai pas pu finir finalement les intros. Vous avez vu hein, quand je parlais et tout. Parce que là, l'appareil va s'éteindre. Je sais qu'il a la chasse depuis tout à l'heure. Un quart d'heure, voilà, donc là c'est passé vers un quart d'heure, il va s'éteindre. Donc j'espère que la vidéo vous a plu les amis. Laissez-moi un like, un partage, commentez la vidéo si la vidéo vous a plu. Et bien sûr abonnez-vous à la chaîne si la vidéo vous plaît.
Et moi je vous dis à demain ou après-demain pour une autre vidéo. On terminera les intros et on terminera ce qu'il reste à faire dans Tekken. Et puis c'est bon, ça sera fini pour Tekken. Voilà, je vous promets. Ouais, je vous embêterai plus avec ce jeu les amis. Voilà. Donc je vous souhaite une bonne soirée et puis je vous dis ciao ciao. Salut.